Donc, c'est la suite ici du résumé exécutif qu'on a eu après la session passée que nous allons continuer encore aujourd'hui pour permettre à chacun de nous d'avoir un peu une notion euh, dans le court, sur de moyen ou bien même sur de long terme concernant la création d'une entreprise, comment il faut démarrer, quelles sont les perspectives à observer d'abord avant même de se jeter dans cette, comment on appelle, géante phase ou bien de circonstances. Parce que créer une entreprise, c'est comme créer un nouveau monde en fait. Donc là, il y a des réalités qui sont mises en jeu et il va falloir les prendre en compte aussi. Donc, avant quoi, si quelqu'un a une question, une préoccupation concernant le résumé exécutif que nous avons parlé, on va essayer de voir ça d'abord. C'est bon, il n'y a pas de préoccupation? Ou bien tout a été clair, quoi. C'est ce que vous voulez dire que tout a été clair concernant la séance passée. Oui, OK, ça va. il n'y a pas de... D'accord, super. Donc, Mm. nous allons voir comment construire une offre ou un service que le client achète et définir une stratégie de prix efficace. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment construire une offre, euh, définir le prix même, la stratégie du prix efficace. Voilà, pour pouvoir mieux vendre. Parce qu'il ne s'agit pas de créer l'entreprise. C'est l'erreur fatale que les gens font. J'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de créer mon entreprise. Pour ceux qui ont essayé de regarder ou bien de suivre la session passée, c'est certes, tu veux créer l'entreprise, mais tu veux résoudre quel problème? C'est là. Tu ne résous aucun problème, tu vas disparaître sur le marché. Parce qu'on ne vient pas parce qu'on veut chercher de l'argent, on vient pour satisfaire la population. On vient pour satisfaire les gens. Mais toi, tu ne veux pas créer une entreprise pour vouloir remplir ta poche. Et puis, sans passer à tes clients ou bien aux acheteurs. À un certain moment, tu vas disparaître sur le marché. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, ce n'est pas parce que tu as, tu affiches un prix sur un produit ou bien sur un service que les gens vont l'acheter. Non. Il vous faut d'abord une stratégie. Et même avant la stratégie, il faut que ton produit réponde à un besoin spécifique. Ton produit doit résoudre un problème. Voilà. Donc, c'est pas parce que non, quand tu as pris une baguette de pain, tu as fixé un prix dessus, 200 francs ou bien 100 francs que les gens vont acheter. Non. Moi, je vais acheter ta baguette de pain. Pourquoi? Si moi, je n'ai pas. Moi, je suis dans un restaurant, j'ai mangé, mon ventre est plein et puis tu viens me présenter une baguette de pain. Bon, toi, tu veux que je fasse quoi avec? Là, peut-être que c'est une bouteille de bière que tu... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Oui. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, si tu as un produit, ton produit doit être customer centric. Un produit customer centric, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit qui répond à un besoin spécifique et donc cette solution est spécifiquement à un marché cible, à un marché cible. Parce que vouloir vendre à tout le monde, c'est de ne pas vendre. C'est l'erreur fatale que la majorité des gens font. Bon, moi, je vais vendre des gâteaux et tout. Toi, tu veux vendre des gâteaux, tu veux vendre à qui ces gâteaux-là? C'est des gâteaux de 50, des gâteaux de 100 francs, des gâteaux de 500, des gâteaux de 2000, des gâteaux de 10 000, des gâteaux de 100 000 que toi, tu veux faire. C'est quel genre de gâteau toi, tu veux faire? Tu veux vendre à qui? Tu ne peux pas vouloir faire un gâteau de 50 francs et puis moi, je vais passer voir ton gâteau de 50, tu vas dire, mais ça ne répond pas à mes exigences, c'est pas normal. Un gâteau de 50, bon, c'est manque de responsabilité en fait, manque de respect, manque de dirigeants.
Parce que là, le gâteau de 50 là, c'est fait peut-être pour les enfants du jardin, bon, jardin ou CPF, un truc comme ça, où on va essayer de le blaguer. Maintenant, toi, tu vas avec ce type de gâteau et puis tu te débarques peut-être dans un lycée ou bien dans une université ou bien à la fonction publique où il y a les grands messieurs qui reçoivent des salaires de 300 000, de 500 000, où tu vas leur vendre un gâteau de 100, de 50 francs ou bien de 100 francs. Les amis, est-ce que là, la personne se respecte? Comment tu veux que ton gâteau s'achète? Tu ne peux pas être face à quelqu'un qui reçoit un salaire de 500 000 et puis toi, tu vas lui vendre un gâteau de 100 francs. C'est très ridicule en fait. Donc, tu dois choisir ton marché cible. Toi, tu veux vendre tes gâteaux de 50 francs à qui? Aux enfants de CP1? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, fais ton gâteau uniquement pour les enfants de CP1 et adresse-toi directement aux enfants de CP1, c'est-à-dire va à l'école primaire, prends tes gâteaux à 11h, va prendre à 16h, tu vas vendre et puis tu quittes le marché. Voilà, pour pouvoir des gâteaux pareils. Quelqu'un veut parler, il y a son micro qui est ouvert là. Quelqu'un pour occupation. Allô? Ok, donc on peut continuer, je pense. D'accord. Donc, toi, tu veux vendre. À qui? À qui est-ce que tu veux vendre? La question d'abord que tu dois te poser. Moi, je vais vendre quel type de personne. Qui a un projet ici, qui a un business que il peut nous donner, puis on va essayer de voir si on peut travailler avec. Qui c'est un projet? Je vous ai toujours dit que c'est être idiot de vouloir voyager sans connaître sa destination. Comment vous pouvez vivre dans un monde et puis vous n'avez pas de projet? Donnez-nous un projet ici, on va avancer avec. Comment vous, vous n'avez pas de projet? Vous vivez dans un monde comment? Vous utilisez les produits des gens. Ce sont des projets que les gens ont mis institués. Est-ce que vous, vous êtes là, vous êtes nus, vous n'êtes pas habillé, vous n'avez pas de téléphone? Donnez-nous votre produit, votre projet, nous, on va travailler avec. On est combien de personnes n'atteint pas 10 personnes? Qui a son projet, qui peut nous donner, nous, on va évoluer avec. Ça veut dire que vous, là, vous n'avez pas le droit à dire qu'il n'y a pas de travail, le pays va mal. Non. Parce que si vous n'avez pas de projet, le gouvernement aussi ne peut pas avoir de projet pour vous. Donc, c'est clair. On va avancer comme ça. Faut pas quelqu'un, on va se croiser un jour et puis il va parler de non, le pays va mal. Non. Tel que tu n'as pas de projet, le gouvernement aussi ne peut pas avoir de projet pour toi. Ah, Donc, est-ce que votre idée ou bien projet est-elle consommateur centrique? Customer centric, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que ça répond à un besoin spécifique? Identifier clairement quel type d'idée business vous voulez lancer. Quel est le type d'idée business que vous voulez lancer? Parce qu'il existe ici et là trois types d'idées business qu'un homme peut lancer. Donc, avec ces trois types d'idées business, toi, tu dois te reconnaître dans quelle catégorie toi, ton business est logé. Dans quelle zone toi, ton business est logé. Dans quel groupe toi, ton business est logé. Dans quel type de business toi, ton entreprise est logée. Si tu ne connais pas ça, aïe, la suite là, tout le monde en connaît. C'est les témoignages féroces qu'on va voir. Donc, d'abord, une première, comment on appelle, le premier type d'idée business que vous devez savoir, c'est est-ce que c'est une fonctionnalité ou bien des compétences? Est-ce que c'est une fonctionnalité? Une fonctionnalité, par exemple, on peut parler de la technologie, par exemple. Voilà, de la technologie. Est-ce que c'est dans le domaine de la technologie que toi, tu interviens? Et parlant de compétences, est-ce que toi, par exemple, c'est dans le cadre de la santé, c'était juste, tu veux ouvrir ton cabinet,
certains coachs suivaient, donner des formations en développement personnel ou bien aussi, on peut dire quoi ici? C'est un informaticien, toi tu veux ouvrir ton cabinet. Est-ce que toi tu es logé dans ce cadre? Toi, ton projet là, c'est une fonctionnalité ou bien une compétence? C'est ce qui va créer un envie chez le client. Plus, plus toi tu sais ce que tu fais, plus le client aussi est curieux et puis a aussi l'envie de vouloir avoir un résultat avec toi, de vouloir peut-être être même en partenariat ou bien être ton client fidèle avec qui il va vouloir travailler. Toi, tu ne peux pas être dans la vente d'eau, tu vas vendre l'eau, en même temps tu vends les gâteaux, en même temps, toi, comment on appelle, tu vends de l'œuf. Finalement, on ne sait même pas qu'est-ce que toi tu vends. Toi, tu es spécialisé en quoi? Toi, tu es un professeur de mathématiques, de sciences physiques, de littérature, de philosophie. Finalement, toi, ta spécialité, c'est quoi? Quand les gens vont vouloir s'approcher de toi, ils vont avoir peur parce que finalement, on ne sait pas dans quoi toi tu es. Donc, moi, je ne peux pas venir chez toi voulant me diversifier comme toi. Moi, j'ai un objectif bien précis. Moi, je vais devenir tant informaticien. Donc, je viens chez un informaticien pour qu'il me donne ce service. Donc, je prends ce service, je le développe et je deviens cet informaticien. Moi, je suis un trader en crypto-monnaie. Je viens chez quelqu'un qui peut me montrer, comment on appelle, oui, je suis un trader en crypto-monnaie. Quelqu'un vient chez moi pour apprendre à trader les crypto-monnaies. Moi, je suis dans le forex. Quelqu'un vient chez moi pour apprendre à trader le forex. Moi, je suis un investisseur dans l'immobilier. Quelqu'un vient chez moi pour apprendre comment améliorer ses compétences ou bien comment apprendre à investir dans l'immobilier. Donc, toi, tu ne peux pas accepter de te diversifier sur tous les plans et puis vouloir grandir dans ce domaine. Ça ne peut pas marcher. Quand tu vends un produit, quand tu es une entreprise, d'abord, tu dois avoir un produit phare. Le produit phare, ça veut dire quoi? C'est ton premier produit d'appel. Ton premier produit qui permet aux gens de venir vers toi. Ton premier produit d'appel. Ça, le produit phare. Ça veut dire que grâce à ce projet que les gens vont te découvrir, C'est grâce à ce projet ou bien grâce à ce produit que les gens vont te découvrir. Pour ceux qui sont dans le groupe, si vous voyez le plus souvent, ce que moi je fais, c'est quoi? Alors, est-ce que vous êtes là? Parce que il me semble que c'est un peu cela. Est-ce que vous êtes là? Je me demande si mon écran est coupé. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez vos micros pour parler ou bien laissez-moi un commentaire dans le chat. Oui, 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 on est là. Ok, ok. Maintenant, quand Donc, vous avez posé la question, je pensais que quelqu'un a un projet là, il était dans le bruit, à cause de ça, je n'ai pas activé mon micro. Bon, s'il y a ok, une votre projet, possibilité après. c'est quoi? Oh, mon projet, c'est dans l'avenir, c'est de créer une ville autonome. Créer Une ville autonome. Et Apa autonome, là, une ville qui aura sa propre sécurité, une son ville. système bancaire. Ouais, Une ville. une ville, voilà, une ville moderne. Et si tu disais Voilà. un pays, c'est pas mieux. Non, pas un pays. Je veux Oui, un construire pays, c'est possible. une ville, Écoutez, un pays. écoutez, Dubaï, c'est un pays. Dubaï, c'est un pays, tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais, c'est vrai, Ok. c'est vrai. Israël, c'est un pays. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Israël n'existait pas, hein. Dubaï n'existait pas. Ouais, Donc, il faut c'est viser vrai grand. ce que vous dites. Voilà, il faut viser grand. Donc, Voilà. Et une ville, par exemple, un pays comme Dubaï, comme ça, il aura tout voilà, son là, c'est. système indépendant, quoi. Vous- Et pas dépendre de. je peux dire Abidjan même dépasse Dubaï, si je ne me trompe pas. C'est Dubaï. Ouais, ouais. Ok, donc Ah, on oh, continue. ouais, Donc, une ville du business. ok, pas de quoi, je vois un peu la logique. Bon, ok, donc là,
Là aussi, il va falloir identifier un marché cible. Parce que tu ne peux pas créer un pays comme ça et puis tu vas demander aux employés de venir s'asseoir dans ton pays. Tu ne peux pas créer un pays comme ça et puis tu vas demander aux étudiants de venir s'asseoir dans ton pays. Qu'est-ce qu'ils ont en lien avec toi, ton pays? C'est ça. Toi, ton pays, là, ce serait quoi? Un site touristique où les gens vont venir aujourd'hui comme Dubaï pour aller visiter les choses. Ce pays-là, l'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, Dubaï a fait une politique de sorte que si tu as une entreprise qui n'est pas enregistrée à Dubaï, c'est que ce n'est pas la peine. C'est que ton entreprise n'existe pas. Ouais, leur politique, c'est la vente du haut niveau. C'est ce que moi, je veux que chacun de nous arrive à apprendre. Si tu as une entreprise qui n'est pas enregistrée à Dubaï, mon ami, c'est que ce que tu fais là, tu es encore à un bas niveau, tu fais rien. Si toi, tu es riche et puis tu dis qu'aujourd'hui, tu es le plus grand milliardaire ou bien tu es l'homme le plus, en tout cas, heureux de ton monde, et puis tu ne connais pas Dubaï, c'est que tu es encore à un plus bas niveau. C'est leur politique. Ils ont montré l'image positive, uniquement l'image positive de leur pays. Et aujourd'hui, ça a eu à prendre de l'ampleur. Tout le monde est obligé de l'adopter. Donc, quelle sera toi ta vision de créer ce pays? C'est dans quelle optique? C'est dans quelle vision? Quel besoin que tu as constaté? C'est quelle solution que tu veux apporter? C'est pas parce que non, il y a un joli Dubaï ou bien il y a la Chine que tu vas créer un pays comme la Chine. Hey, c'est dans quelle optique que toi tu as créé la Chine? C'est dans quelle optique que toi tu vas créer ton pays? Tu dois partir sur une base. Et lorsque ton pouvoir n'est pas solide, aïe, on connaît toutes les maisons qui n'ont pas une bonne fondation. Ça va s'écrouler avec la tempête. La pluie, on n'en parle pas. Parce que le vent est fort, mais la pluie, là, lorsqu'elle arrive, on connaît ses effets. Donc, il va falloir que tu arrives à identifier un problème et apporter une solution avec ton pays que tu vas créer. Ça marche. Mais s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution à apporter à ce problème, aïe, ça ne peut pas. Tu vas finir de construire bien, bien, bien. Qui sont ceux qui vont aller habiter là-bas? Voilà là, le problème. Aujourd'hui, on voit qu'en ville, il y a des immeubles qui sont en train de s'écouler. Tout simplement, il y a des villages qui s'écoulent tout simplement parce que il n'y a pas d'hommes qui habitent dans ces maisons. Il y a personne qui habite. Et la nature a horreur du vide. Lorsqu'il y a le vide, la nature a horreur. Donc, il doit combler le vide. Donc, il doit casser les murs pour remplir ce vide. Une maison qui n'est pas habitée par les hommes sera forcément écoulée. Tout simplement pourquoi? Parce que ceux qui ont construit ces maisons-là, ils ont réfléchi dans leur simple optique de vouloir devenir riches seuls. Donc, ils ont eu leur argent, ils sont allés construire les immeubles, les villas, tout, les résidences. Et puis aujourd'hui, toi, tu es seul, tu as cherché ton argent seul. Tu vas vouloir que tu ailles louer ta maison, les amis. Moi, je ne vais pas aller louer ta maison. Tu as cherché à devenir riche seul. Quand tu partais là, est-ce que tu m'as pris? Maintenant, toi, ta maison pour louer là, peut-être que c'est 2 millions le mois. Maintenant, mon salaire, c'est 300 000. Comment tu veux que j'arrive à louer ta maison? Donc, avant de vouloir construire ta ville là, hey, faut te réveiller très tôt le matin. Il faut construire des gens qui seront des multimilliardaires pour pouvoir être capables de vivre dans cette ville et de montrer la bonne image de la ville ou bien de ton pays. Et puis aussi faire appel aux gens afin que le problème ou bien la solution que tu veux apporter là soit vraiment comblée. Est-ce que ça marche là, jusque-là? Est-ce que ça bouge? Oui, ça va un peu, je suis. Je suis un peu Ok, d'embrouille là, souvent. J'aime le micro. ok. Donc, d'abord, l'entreprise que vous mettez sur pied ou bien votre business là, c'est une fonctionnalité ou bien une compétence que vous voulez vendre. Vous devez connaître ça. Voilà. Nice to have. Vous devez savoir créer l'envie chez le client. Vous devez savoir créer l'envie chez le client. Plus tu connais la solution que toi tu apportes, plus c'est très simple. Imaginez ici, euh, que moi je vends des œufs. Moi je vends. Ok, je pense aussi. Supposons que je vends des œufs. Donc, je ne vais pas venir sur le marché dire à quelqu'un, non, il y a des œufs, vous voulez acheter, je vends des œufs à 2 000, à 3 000, à 5 000. Non, c'est ce qu'on fait et puis nos produits ne se vendent pas. C'est ce qu'on fait et puis nos produits ne se vendent pas. Parce qu'on vient, comme moi je vends ci,
Donc, je viens dire aux gens que voilà ce que je vends. Et venez acheter. Non. Moi, je vais résoudre un problème avec ma vente de. Qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, je vais apporter un peu plus de vitamines aux gens qui vont acheter l'œuf. J'ai constaté que les gens manquent de vitamines B ou bien C. En tout cas, il va falloir connaître le type de vitamine dont contient l'œuf avant de vendre. Si c'est la vitamine C ou bien B, tu dois l'étudier profondément pour connaître. Maintenant, je viens dire aux gens, vous savez combien de fois il est bon de manger la vitamine B quand quand vous avez la vitamine B, voilà tel type de maladie que ça élimine et voilà telle expérience de vie que vous pouvez avoir. Donc, désormais, au lieu même de laisser ça, les œufs qui sont moins chers à 100 francs et aller à l'hôpital, laisser même d'abord être atteint de cette maladie et aller à l'hôpital débourser pour plus d'argent et puis même encore mourir après pour un simple truc de 100 francs ou bien pour un œuf seulement de 100 francs. En tout cas, pour que quelqu'un meure pour un œuf de 100 francs, vraiment, c'est très médiocre. Donc, moi ici, je vous propose les œufs. Qu'aujourd'hui, chacun arrive à manger un œuf par jour. Si vous mangez un œuf par jour, voilà ce que vous gagnez dans 2 mois, vous gagnez dans 3 mois, vous gagnez dans 4 mois. Voilà tel type de vitamines que vous gagnez. Voilà tel type de maladie que ça élimine. Et quand les gens vont voir ça, ils vont dire, waouh, donc, à cause des 100 francs, moi, je me laisse baigner dans cette maladie et puis après, je vais mourir. Mais moi, je ne peux pas mourir à cause des 100 francs. Et voilà, chaque jour qui passe, les gens vont passer des commandes chez toi. Tout simplement, pourquoi? Parce que toi, tu réduis un produit, le détail à tes clients. Ils connaissent la valeur de ton produit et en plus du ça, ils viennent prendre seulement, ils ne viennent plus acheter, ils viennent prendre. Toi, tu es un livreur, tu n'es plus un vendeur. Dans ces conditions, tu livres les œufs. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bon, ça Ok. va. Donc, toi, tu connais le produit, le problème que toi, tu n'es plus un vendeur, tu es un livreur. Ton client même connaît la solution que tu l'apportes. Et tellement il est content même d'acheter tes œufs, bon, il ne sent pas qu'il est en train d'acheter. Il sent qu'il est il est en train de commander. Il est en train de prendre. Simplement, toi aussi, tu ne vends pas, tu livres. Et puis, ça passe. Mais toi, tu te réveilles un bon matin et puis non, moi, je vends des œufs. Ok, il faut vendre. On va voir combien de mois tu as fait sur le marché. Tu as une question? Oui, on vous écoute. Il n'y a pas de question d'abord. Il n'y a pas de question d'abord. Bon, il faut chercher à savoir. Il faut chercher à savoir si ce que toi, tu veux payer ton entreprise, bien ton business, est-ce que c'est une fonctionnalité ou une compétence? Tu dois savoir. Maintenant, le deuxième type de business que tu peux lancer, voilà, tu peux chercher à savoir, est-ce que c'est un produit ou bien un service? Par exemple, j'ai pris le cas de l'œuf de site là. L'œuf, c'est un produit. L'œuf, c'est un produit. Cela va répondre à un besoin chez tes clients. Instagram. Donc, à ce niveau, tu connais directement où je vends les œufs. Pourquoi je vends les œufs? Par exemple, pour quelqu'un qui est tu peux et puis, quelqu'un va venir te demander, quelqu'un qui a un micro ouvert là, tu peux faire une ferme, et puis quelqu'un va venir te demander, mais ta ferme là, tu l'as fait pourquoi? Mais si tu poses ce genre de questions, le plus souvent, moi, je pose ce type de questions aux gens, mais ils ont tendance à me donner des réponses que je ne m'attendais pas. Ils vont te demander si tu n'es pas bête, est-ce que tu n'es pas fou? Mais je vous dis, il y a des gens qui font leur ferme, peut-être il a un restaurant, lui, il fait sa ferme pour élever les poulets, les poussins devenir des poulets après, ou bien des coqs, des coquelets, peu importe. Maintenant, après, il va prendre pour approvisionner son restaurant. Est-ce que c'est pas normal? Il fait sa ferme et puis après, il va approvisionner son restaurant avec. Donc, lui, il ne fait pas pour vendre les poulets sur le marché, non. C'est uniquement dans son restaurant qu'il va vendre.
Donc, lui, il répond à un besoin spécifique. Dans lui, son restaurant, sa ferme ne sert pas à, à vendre ses produits sur le marché. Donc, c'est pas la même chose. Quelqu'un aussi qui va faire sa ferme pour peut-être vouloir emporter ses produits ou bien ses poulets dans un autre pays parce qu'il a constaté un besoin là-bas. Mais toi, tu ne peux pas te lever gaillardement dans le même café que lui vouloir aller acheter dans sa ferme. Ça ne marche pas. Donc, quand tu fais quelque chose, ça doit répondre à un besoin spécifique. Donc, toi, ton entreprise, là, c'est quel type d'entreprise? C'est un produit que toi, tu veux vendre ou bien c'est un service que toi, tu veux offrir? Ou bien c'est une fonctionnalité ou bien une compétence? Au troisième point, est-ce que c'est une entreprise ou bien une agence? Une agence de fibre optique, prenons le cas de Orange, MTN, Wave, un truc comme ça. Ou bien si, est-ce que c'est une entreprise, Euh, une industrie qui oui, leader. produit? Et allô? Oui, allô, leader. Ah, excusez-moi d'avoir vous interrompu. Vous avez posé une question dans le début. Comme j'étais dans le bruit, j'ai pas pu répondre à la question, à savoir, vous aviez demandé que quelqu'un donne un projet pour que ensemble on Ah ouais, puisse prendre un exemple dessus. Je suis sorti du ah ouais. bruit, donc je veux. En fait, je suis Kofi Yao Prosper. Je Oui. travaille dans une boîte, dans une entreprise de lotissement. Je suis topographe. Mais ok, un instant, un Et instant. aussi, oui, allô? Allô? Oui, allô? C'est que dans la topographie, là, c'est quoi? C'est un produit, c'est un service, ou bien ce sont des compétences, ou bien des fonctionnalités que vous vendez? Bon, nous, on fait lotissement, mais moi, je me suis basé beaucoup sur la vente de terrain et je compte ouvrir une agence dans les temps à venir pour la location et la vente de terrain. Donc, c'est ce que j'avais voulu proposer, comme vous avez parlé d'un projet, mais vu que je n'étais pas dans le réseau et je Mhm. n'étais pas dans le bon endroit, c'est pourquoi je n'ai Oui. pas pu parler. Ok. Donc, je vous pose Donc, je une sais pas si question. on Selon peut. vous, Oui, oui, allô? Selon vous, oui, oui, actuellement, allez-y. voilà les trois types de business ou bien d'idées business que toute entreprise doit, en tout cas, adopter. Et l'un des types avant de pouvoir bouger. Vous dites que vous êtes dans la vente des terrains ou bien des maisons, si on peut le dire, parce que dans la vente des terrains, on peut vendre maisons aussi. Donc, selon vous, c'est une fonctionnalité que vous vendez, ce sont des compétences, c'est un produit, c'est un service, c'est une entreprise ou bien c'est une agence. Monsieur Kofi, Oui, allô? je veux savoir ce que Allô? vous vendez, c'est quoi? Votre entreprise, là, c'est quel type d'entreprise? C'est une fonctionnalité, c'est une compétence, c'est un produit, c'est un service, c'est une entreprise ou bien c'est une agence. Bon, j'ai un peu du mal à vous répondre puisque je ne sais pas ce que signifie tout ce dont vous voulez de citer. Donc, si je dis quelque chose, je peux ne pas être dans la vérité. Je ne sais pas si vous D'accord. comprenez. Peut-être que vous n'avez pas Ah, suivi la première. Donc, quand vous allez mettre sur pied le service de vente de terrain, et puis vous avez dit quoi encore? location de maison aussi. Location de maison, et puis il n'y a pas Mhm. encore. C'est les deux seulement. Bon, pour le moment, ce sont les deux là que je. OK. Dans les deux là, on ne peut pas dire que c'est une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. On ne peut pas aussi dire que c'est une Mhm. fonctionnalité. Ce n'est pas une fonctionnalité. On ne peut pas dire que c'est une compétence. Ce n'est pas une compétence que vous vendez. Là maintenant, il reste trois niveaux, soit un produit, un service ou une agence. Ce n'est pas un produit aussi que vous vendez. Donc ici, quand vous allez vous inscrire dans la dernière position, vous êtes dans une agence. C'est-à-dire dans votre agence, vous proposez des services aux gens. Donc aujourd'hui, c'est comme vous êtes au niveau des services où vous vendez des terrains, par exemple. Les terrains, ce ne sont pas des produits en tant que tels et puis ce ne sont pas des compétences aussi. Ce sont des services que vous rendez aux gens. Soit vous pouvez vous positionner en tant que un intermédiaire, vous interagissez entre deux identités ou bien deux groupes de personnes.
Donc, ça, ce sont des services que vous rendez. Voilà. Maintenant, la dernière position, vous serez à la phase d'une agence. Voilà, une agence qui va proposer ses services aux gens. C'est un peu ça que moi, je vois. Donc, en fonction de ça, vous pouvez savoir quel type de solution, comment on appelle, quel type d'informations donner à vos clients et leur permettre de vraiment avoir accès à votre service. Voilà. Moi, par exemple, euh, voilà, vous avez dit que vous allez arriver à la dernière phase de vente des terrains et, hum, et des maisons, si je ne me trompe pas. Voilà. À ce niveau, je vais montrer l'avantage de lorsque quelqu'un a sa maison, combien de fois il est à l'aise. Quelles sont les garanties que ça apporte à cette personne? Combien de fois il est bien d'avoir sa propre maison? Ou bien combien de fois c'est bon d'avoir son terrain quand la ville n'est pas encore développée et laisser ce terrain prendre de la valeur, construire et puis dans le temps mettre en location ou bien mettre en valeur. En tout cas, je vais développer les perspectives autour de mon service et les gens vont voir, ah, donc c'est bien même. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas un terrain, c'est un idiot. Qui développe de ce que lui-même, il arrive à conclure que s'il n'achète pas un terrain, lui-même, il est un idiot. Mon ami, tu n'es plus obligé de venir dire que je vends. Tu ne vends plus. Tu rends un service. Et c'est par ton agence que les gens vont passer pour profiter de tes services. Et puis toi, tu évolues tranquillement. Sinon, si tu viens dire aux gens que toi, tu vends les terrains, toi, tu vends maison, hey, toi, tu vends maison et puis après, on t'a dit qu'on ne dort pas dans la maison. On dort dans la maison. Tu es venu trouver, c'est dans une maison. Toi, tu vends terrain, tu vends maison. Et puis après, votre maison est construite sur un terrain. Donc, il faut montrer pourquoi les gens doivent acquérir ton service. Et pour le faire, il va falloir d'abord connaître la solution. Ça veut dire que le problème d'abord même que tu résous et la solution que toi tu apportes. Dès que tu connais ça, aïe, tu avances. Donc, ici, c'est votre proposition de valeur. Quelle est votre proposition de valeur? Produit, votre produit là, vous voulez vendre à qui? Monsieur Kofi, votre terrain là, vous voulez vendre. Qui sont les gens que vous voulez vendre votre terrain? C'est à qui vous vendez votre terrain? Le monsieur qui Allô? voulait construire son pays là, lui aussi là, c'est à qui il veut construire son pays? Oui, monsieur Kofi, je vous écoute. C'est à qui vous voulez vendre vos terrains? À la population ou du moins aux intéressés. Waouh, vous n'allez jamais vendre un seul terrain pendant 10 ans. Un seul terrain, vous n'allez pas vendre. Si vous voulez, on va parier. Pendant 10 ans, et puis vous allez fermer. Vous allez dire que l'entrepreneuriat est difficile. Vous ne pouvez pas vouloir vendre à tout le monde. Est-ce que Dieu a voulu vendre son produit à tout le monde? Il a choisi un groupe de personnes. Il a envoyé Jésus. Il est venu, il a fait sa mission. Il n'a pas pu tenir. Il a envoyé l'autre. Il est venu, il a fait sa mission, il est parti. Finalement, quand ça ne bouge pas, le reste du marché, là, puisque le marché était divisé en deux, entre Jésus et puis Mahomet. Maintenant, après quoi, il y a l'autre marché qui est là, il y a personne. Satan est venu occuper. Après quoi, on a vu que le marché, même là, il y en a encore. Il y a les athées, les animistes, les bouddhistes. Vous voyez, non? Chacun doit faire face à son marché, spécifiquement. Toi, tu ne peux pas vouloir. Celui-même qui a créé son monde là, il n'a pas pu vendre son produit à tout le monde. Et puis toi, tu veux vendre à la population, ceux qui ont besoin. Mais moi, j'ai besoin d'une maison. Comment envoyer un terrain? Je vais construire. Est-ce que vous voyez? Celui qui veut construire sa ville là, ou bien son pays là, il doit savoir, désolé, il doit savoir c'est avec qui il va vivre dans ce pays ou bien dans cette ville. C'est à qui tu t'adresses. Donc, monsieur Kofi, allez-y, réfléchissez bien à votre projet. Vous voulez vendre votre service à qui? Je vous assure, si vous identifiez un marché cible et que vous faites face à ce marché et que vous leur apportez, comment on appelle, les informations nécessaires au service que vous allez leur rendre, je vous assure que vous allez vendre jusqu'à ce que vous allez toucher. Imaginons que moi, je prends le cas des enseignants. Ça, c'est un marché. Est-ce que vous me suivez?
Oui, oui. Oui, oui, oui. Aussi, dans enseignant, il y a instituteur, il y a professeur au collège, il y a professeur à l'université. Qu'est-ce que vous voyez? Dans l'enseignement aussi, même là, on peut parler des coachs aussi en développement personnel. Ou bien il y a des enseignants en informatique, il y a des enseignants dans plusieurs domaines. Donc, toi, tu dois viser ton marché cible. Et parmi ces enseignants-là, quel genre d'enseignant tu veux vendre aux garçons ou bien aux femmes? Il faut connaître ton marché avant de te lancer. Supposons que moi, je me positionne en train de vendre aux enseignants, spécifiquement aux professeurs universitaires. Point. C'est à eux que moi, je vends. Maintenant, pendant ça, ce temps encore, je regarde bien, je dis non. Moi, je vais vendre uniquement aux garçons. Point. Je n'ai rien à faire dans un collège, rien à faire dans une école primaire pour aller voir les instituteurs. Non. Je n'ai rien à faire de l'autre côté. Je vise uniquement les professeurs universitaires parce que je sais que ceux-là, ils gagnent minimum 900 000 ou bien 1 million. Aïe, je sais qu'en 2 mois consécutifs, lui là, s'il se concentre bien, il peut économiser pour payer l'un de mes terrains, pour payer l'un de ma maison, ou bien pour avoir l'un de mes services. Je me concentre sur eux. Je me rassure que si un d'entre eux paye mon produit, je peux vivre pendant une semaine. Donc, imagine qu'il y a 10 clients par semaine. Mais j'ai déjà assuré plus de 3 mois ou bien 4 mois pour l'année. Maintenant, si toi, tu veux vendre à tous les enseignants, ok, où tu vas aller faire ta publicité? C'est chez les instituteurs, tu as parti. C'est au collège, tu as parti. C'est à l'université, tu as parti. Finalement, tu ne vas pas savoir où vendre. Parce que tu vas vouloir aller voir les instituteurs comme eux là, ils sont dans la poussière avec toi là. Tu vas vouloir aller vendre. Après, mais ils vont te raconter que ce qu'eux-mêmes ils vivent là. Hey, pour toi-même est mieux. Après, tu vas vouloir aller au collège, tu vas avoir peur. Et les gars du collège là, bon, disons au lycée, les professeurs du lycée. Bon, là, tu vas trouver des difficultés. Maintenant, quand on va te dire, bon, si c'est comme ça, il faut aller voir les docteurs, tu vas dire, hey, celui-là, celui-là, ils n'ont pas de temps. Celui-là, ici, ils vont m'accepter. Celui-là, tu vas trouver tous les moyens pour ne pas les rencontrer. Mais si toi, tu les regardes seulement, tu dis, bon, moi, mon marché que je vais viser, c'est uniquement les professeurs universitaires. Ou bien, uniquement les professeurs du lycée. Ou bien, uniquement les enseignants du primaire. Mon ami, let's go, c'est fini. Tu vas trouver tous les moyens pour convaincre les instituteurs et leur vendre ton terrain. Donc, faut oublier cette histoire de vendre à tous ceux qui ont besoin. Tout le monde a besoin, même un enfant de 2 ans, il a besoin d'un terrain. À partir d'aujourd'hui, réfléchis, qui sont ceux avec qui je vais vendre mon terrain? Et d'abord, ne cherche pas à chercher l'argent d'abord. Est-ce que ce que tu veux vendre, est-ce qu'ils ont un problème? Ils ont un problème d'acquisition de terrain? Quelles sont les difficultés auxquelles ceux-là rencontrent pour avoir un terrain? Quand tu trouves leur problème, tu dis du bon, puisque vous êtes en face de tel problème, voilà la solution que moi je vais vous apporter. Là, en vous facilitant en vous donnant cette solution, je vous donne facilement les terrains. Là, vous n'allez pas beaucoup vraiment souffrir et bingo, c'est pas. Imagine aujourd'hui, je prends un marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire peut-être, comment on appelle, euh, leur passeport, par exemple. Mais ils ne savent pas comment, par quel moyen passer pour faire son passeport. Ça aussi, c'est un business. En fait, tu identifies les différents moyens auxquels on peut passer pour faire son passeport. Et puis, tu identifies un marché bien ciblé. Si ce sont les professeurs, comme on est en train de le dire, tu les identifies, tu dis, OK. Et aussi, tu sais que bon, c'est rare que ceux-là, ils voyagent. Donc là, tu vois que tu fais face encore à un autre problème. Tu vas aller voir peut-être que chez les entrepreneurs, eux, ils voyagent beaucoup. Ou bien peut-être que chez les businessmen, ou bien peut-être que chez les, comment on appelle, euh, chez les ministres, par exemple, parce que souvent, ils voyagent. Donc, ou bien chez les étudiants aussi, parce que après leurs études, voilà, il y a d'autres qui, dès l'obtention du bac, déjà, après la licence, après le master, le doctorat, eux, ils voyagent. Donc, tu vois, à ce niveau-là, toi, tu te positionnes.
Si c'est les étudiants qui disent, bon, moi, je vais prendre uniquement ceux qui vont avoir leur master et puis ils vont vouloir aller, comment on appelle, dans un autre pays pour continuer leurs études. Toi, tu t'en fous de ceux qui viennent d'avoir le bac, de ceux qui ont la licence, qui veulent. Non, toi, tu t'en fous de ça. Tu te concentres uniquement aux étudiants qui ont le master, qui veulent aller continuer leurs études ailleurs. Ça, c'est ton marché cible. C'est à eux que tu vends. Donc, là, tu dois connaître le problème. Le problème aussi naît d'un constat. On ne peut pas voir un problème lorsqu'il n'y a pas de constat. Les gens ont peur des difficultés aujourd'hui. Quand il y a un problème, ils sont très malmenés. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont très stressés. Alors que les problèmes sont les opportunités. Les problèmes sont des opportunités. Aujourd'hui, la guerre de Ukraine, Donald Trump danse comme ça. Parce qu'il voit les opportunités qui courent à flot. Il se dit au maximum que possible. Ils vont vendre leurs armes. Ils vont acheter les entreprises. Ils vont faire quoi que ce soit. C'est ce que vous devez voir. Maintenant, la vision. Quelle est ta vision? Où tu veux aller? Aujourd'hui, M. Kofi vend les terrains. Mais sa vision, c'est quoi? C'est de mettre sur pied une agence. Voilà sa vision. Et peut-être que cette agence-là même, il va vouloir moderniser l'agence à un certain niveau où les agences pratiques qui sont là, n'ont pas ce niveau. Et je vous assure, si vous voulez vendre un produit, votre produit doit être amélioré que le produit déjà existant. Votre produit doit être mieux amélioré que le produit existant. Sinon, c'est quelle est votre valeur sur le marché? Quelle valeur vous apportez sur le marché? Si ton produit n'a aucune différence entre ce qui existe déjà, mais toi, tu n'as pas de valeur sur le marché, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez là? Oui, nous sommes là. Ok. Donc, toi, tu ne peux pas vendre un produit qui, les mêmes caractéristiques existent déjà et puis tu vas vouloir venir proposer le même service. Mais toi, tu n'as pas apporté de valeur au marché, sur le marché, tu n'as rien fait. Ça ne sert à rien même de vouloir venir te positionner. Après, ça vous dit que non, l'entrepreneuriat ne marche pas, ça marche. C'est toi qui ne marche pas. C'est parce que tu es figé dans la tête. Vous voyez aujourd'hui les téléphones qu'on utilise là. Vous pensez que un jour, c'était en 2019, j'étais là sur un projet, j'avais dit que non, comment je vais faire mon projet là, quand je vais réaliser, je vais faire de sorte que ça dure plus. Jeune garçon, réveille-toi. Et si tu fais un produit aujourd'hui qui dure pendant 1 an, 2 ans, tu vas disparaître sur le marché. Je dis pourquoi? Les gens vont acheter. Les gens seront contents d'acheter. Ils disent, hey, tu vas disparaître sur le marché. Je lui ai dit pourquoi? Il dit le jour que tu vas te lancer là, tu vas comprendre. Donc je l'ai poussé. Il m'a dit, quand tu fais un produit qui ne se gâte pas, mais finalement, toi, tu vends quoi? Aujourd'hui, dans les téléphones qui sont là, vous pensez que les téléphones là, il y a des technologies qui sont là qui peuvent permettre de fabriquer un téléphone qui va faire 10 ans et puis on ne peut pas mettre à jour. Le téléphone va fonctionner normalement. Mais aujourd'hui, quand tu payes un téléphone, si ça a tout duré, c'est 6 mois. Après 6 mois, là, le téléphone commence à se planter. Si c'est fait 1 an même déjà, c'est fini. Maximum 2 ans. Vous êtes obligé de changer un téléphone de 100 000, 150 000, 200 000. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de nouveaux acheteurs, tu vas disparaître. Un client qui va acheter et puis il va revenir dans 10 ans après. Mon ami, toi, tu vas faire combien d'années sur le marché? Donc, si tu veux offrir un service, le service doit avoir des fonctionnalités qui n'existaient pas déjà. Donc, c'est ce qui fait que eux, les gars réduisent la durée, la durabilité. Et puis, à chaque nouveau téléphone, ils vont dire iPhone 10. Après, ils vont dire iPhone 11. Après, ils vont dire iPhone Pro. Après, ils vont dire iPhone Gradel. Vous voyez leur politique. C'est la vente du haut niveau. Donc, quand on fait sortir iPhone 16, toi, tu penses que ton iPhone 11, là, ça n'a plus de valeur. Donc, tu es obligé de faire quoi? D'aller acheter un nouveau iPhone. Et le nouveau iPhone 16, là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est dedans que tu vas trouver, c'est mieux que l'iPhone 11 que tu avais. Et ils savaient ça avant. Ils savaient qu'ils pouvaient mettre ça sur pied. Mais ils ont mis, ce sont des échelles, en fait. Ils ont mis ça, ils ont fait un système à échelon, en fait. Donc, quand ils créent celui-là, peut-être qu'on peut faire intégrer une caméra 3D par exemple. Maintenant, l'autre là, ils vont intégrer caméra 4D.
L'autre, là, ils vont intégrer caméra 5D. L'autre, ils vont intégrer l'intelligence artificielle. Et ainsi de suite. Donc, quand tu vas prendre ça, tu vas trouver que, ah oui, le nouveau iPhone 16, là, c'est mieux que le iPhone 11. Mais ils avaient cette technologie avant. C'est un moyen de vendre. Donc, si M. Kofi veut venir sur le marché avec les mêmes systèmes classiques de, comment on appelle, de services immobiliers qui existaient avant, mais c'est pas la peine, monsieur. Si vous allez trop durer ces 5 ans ou 10 ans, vous allez disparaître. Ça ne va pas grandir. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tu peux créer même un système immobilier où toi-même tu ne serais pas là même et puis tu te fais de l'argent. Ou bien tu peux loger ton système dans la technologie blockchain, ça veut dire dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je pense bien l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a trouvé un moyen pour vendre les terrains au niveau de la crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Ils ont identifié on dit quoi, 2000 hectares, un truc comme ça. Ils ont identifié un certain nombre de terrains. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Et là encore, le projet est très bien structuré. Est-ce que vous êtes là? J'espère que vous êtes là. Oui, Alors, oui. ok, ça marche. Ça marche. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Lui qui a conçu le projet, il a dit comme il y a des gens, nos frères africains, qui sont en Occident, qui sont en Europe, en Asie, en Chine, tout, et qu'ils veulent avoir des terrains en Afrique. Maintenant qu'ils nous envoient l'argent pour acheter des terrains pour eux, pour construire leur maison, finalement, on les escroque, on les vole. Donc, ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Donc, vous voyez là, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et ils veulent des terrains, mais ils ont des difficultés pour avoir des terrains, pour pouvoir construire leur maison. Donc, ici, le problème, c'est fait face à qui? À nos frères qui sont en Occident. OK. Donc, tu connais le qui sort, ceux qui sont en Occident. Le problème, c'est le problème, difficulté d'avoir accès à l'achat des terrains en Afrique. Donc, les deux, déjà, c'est bien clair. Maintenant, il y a une vision, il y a une mission et il y a les services à rendre. Le service, c'est la solution, c'est le terrain. Le service, c'est la solution qui est le terrain ici. Le service, c'est la solution qui est le terrain que nos frères qui sont en Occident vont avoir. Maintenant, la mission, c'est la promesse. Ça veut dire quoi? C'est la facilité à permettre à nos frères qui sont en Occident d'avoir facilement accès à leur terrain sans même se déplacer, sans même avoir fait face à certains problèmes de dossiers, de documents, tout. Qu'est-ce que vous voyez? Sans même se préoccuper de tout ça. Maintenant, la vision de ce monsieur, c'était quoi? C'était de rendre, comme on appelle, l'achat de ces terrains à un niveau un peu professionnel, à un niveau assez élevé. Sa vision, c'est de la loger dans la blockchain. Aujourd'hui, il a réussi à le faire. Il a logé l'achat des terrains. Ça veut dire que le service immobilier dans la crypto-monnaie. Et tu peux être en Europe et puis tu payes un terrain en Afrique. Et là même, c'est mieux sécurisé. C'est pourquoi moi, je parle beaucoup sur les crypto-monnaies. Les gens n'arrivent pas à comprendre parce que je sais là où le monde va. Quand tu es dans les crypto-monnaies, tu as certaines informations où les gens même, peut-être qu'un ministre même de ton pays n'a pas. Aujourd'hui, en Amérique, si tu veux un crédit bancaire, quand tu arrives là-bas, on regarde dans ton téléphone ou dans ton ordinateur, est-ce que tu as les crypto-monnaies? Il y a deux banques qui viennent de voter cette loi. Ça veut dire que si on doit te donner des crédits, si on regarde dans ton téléphone, quand tu n'as pas de crypto-monnaies que tu as achetées dans ton téléphone, on ne te donne pas crédit. Parce qu'ils savent ce que les crypto-monnaies vont devenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc, c'est le moment même que chacun ici ait une connaissance. Peut-être que d'ici 10 ans, ils vont recruter les gens comme ça pour aller enseigner à l'université aux étudiants les crypto-monnaies. Parce qu'ils sont là-bas, ce sont les anciennes formés qui sont en train d'apprendre. Maintenant, quand le changement va venir, ils sont obligés de recruter avant même à l'école. À l'école, là, ce sont les blancs, les jardiniers, là. C'est eux qu'ils ont recruté pour venir nous former à l'école ici, les jardiniers qui nous ont formés. C'est la même chose comme ça. Ils vont recruter les gens même qui n'ont pas fait CPM pour aller former les gens à l'université pour pouvoir les apprendre les crypto-monnaies. Donc, nous sommes encore à la base que chacun ici doit se positionner. Donc, le monsieur a réussi à reloger ce système immobilier dans la technologie blockchain, c'est-à-dire dans les crypto-monnaies, permettre à nos frères à l'Occident d'avoir accès facilement à l'achat de leur terrain. Et puis là, maintenant, il a accès, il a acheté son terrain, il a tous ses documents. Parce que quand tu fais quelque chose dans la crypto-monnaie, mon ami, on ne peut pas tricher dedans. Il n'y a pas de, il y en a pas. Tout est tracé. Tout est bien. On ne peut pas vendre un terrain aujourd'hui
dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, et puis revendre le même terrain demain à deux personnes comme on le fait aujourd'hui, qui vend ici. Demain, quand tu n'es pas là, le propriétaire vient et dit, bon, c'est mon terrain, tant, et puis il vend à l'autre. Maintenant, les deux clients vont se croiser, ça devient discours entre les mains. Donc, vous voyez, un, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Deux, le problème que tu résous. Trois, quelle est ta vision? Quatre, la mission, la promesse, la facilité que tu veux permettre aux gens d'avoir. Qu'est-ce que toi tu veux offrir? Maintenant, le service, la solution. C'est ça maintenant qui est le produit. Est-ce que ça va? Oui, Est-ce que ça ça va. va? Ok, je pense que ça Oui, va. ça va. Sinon, si je prends beaucoup d'exemples, on ne va pas terminer, donc je vais essayer de conclure pour qu'on aille traverser. Voilà. Maintenant, le marché. Quel est le marché? Les chiffres des concurrents. Ça veut dire, avant de te lancer dans un marché, il faut connaître ceux qui sont sur le marché là. Quel est le chiffre d'affaires qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils gagnent chaque année? Ou bien, tu dois connaître aussi le potentiel du marché, la taille du marché. La fois passée, on a vu ça. La taille de la demande. Quel est le nombre de personnes réelles exact avec une probabilité, même si c'est une probabilité, mais une probabilité qui est approximativement exacte, bien concret, que tu vas donner. Oui, il y a tel nombre de personnes qui ont besoin de tel service, qui sont dans des difficultés d'avoir accès à l'achat de terrain ou bien à l'achat de maisons. Donc voilà, c'est dans telle ville ou bien c'est dans tel pays, moi je vais me positionner pour aider ces gens de personnes. C'est simple. Par exemple, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu veux faire ton service immobilier. Ok, il y a un autre marché qui est là. Il y a les étrangers qui sont versés en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers qui sont versés. Il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a les Béninois, il y a les Burkinabés, tous ceux-là sont versés, il y a les Français. Tout. Tu dis, ok, moi je vais vendre mes terrains. Mais les terrains que moi je vais faire, moi mon agence immobilière, là, ce que je vais faire là, c'est spécifiquement pour les étrangers. Donner accès facilement aux étrangers pour avoir accès au terrain en Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu vas faire toutes les courses pour connaître les étapes, toutes les étapes dont un étranger doit passer pour avoir un terrain. Tu réunis tout ça, tu résous ce problème. Ça veut dire que tu conçois des systèmes pour que, monsieur Kofi là, allô? 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 Oui, allô, Allô? allô, on Je est demande si là. monsieur Kofi est là. Oui, on vous attend. Ok, il doit payer des millions. Il doit payer des millions pour ce qu'il a dit là. Parce que s'il arrive à faire ça, des millions, il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Permettre aux étrangers d'avoir accès facilement à l'achat des terrains en Côte d'Ivoire. Et toi, tu connais les démarches. Maintenant, tu trouves les relations qui vont permettre, qui vont faciliter l'achat des terrains aux étrangers en Côte d'Ivoire. Monsieur, il n'y a personne qui va venir te positionner devant toi. Tu vas en flot. Tous les étrangers veulent le terrain en Côte d'Ivoire. Ils veulent se positionner. Ils veulent avoir accès. Comment? Souvent, ils sont obligés de passer par des petits couloirs pour pouvoir acheter les terrains, maintenant de quelqu'un dessus. Mais toi, tu arrives à trouver un système pour faciliter ça. Et ton agent te dit que spécialement pour comment on appelle les étrangers. Maintenant, toi aussi, tu connais là où les étrangers viennent. Tu vas chez leur ambassadeur. Bon, on va continuer mais c'est pas mauvais s'il devient milliardaire. S'il arrive à exploiter ça, il peut devenir milliardaire avec ce petit projet. Il peut devenir un bon grand projet. Voilà, parce que les agences immobilières qu'on voit là, ce sont les petits entrepreneurs, les choses. Pourtant, quelqu'un peut faire ça et puis devenir milliardaire. Mais ils ont des visions limitées en fait. Des petites visions, des petits rêves. Donc, si tu veux venir sur le marché pour moderniser, soit tu te loges dans la crypto-monnaie pour pouvoir vendre tes terrains, pour faire tes services, soit encore tu te spécialises uniquement à un certain type de marché. Voilà. Aussi, en Côte d'Ivoire, aussi, le système de crypto-monnaie que je suis en train de parler, je ne pense pas que pour le moment, ça existe. Tu peux te loger dedans. Voilà. Apprendre les crypto-monnaies d'abord et puis à la suite, développer ça. Donc, on va avancer. OK. Donc, on a parlé du marché avec qui, comme on appelle, quels sont le nombre de personnes qui ont besoin de ton service, le potentiel du marché, voilà. OK. L'avantage concurrentiel, voilà, votre différence, ça veut dire
comment on appelle, celui qui est là sur le marché aujourd'hui gagne combien, quand tu veux venir là, l'argent qui est là, ça veut dire que la part des gâteaux que toi tu veux prendre combien? Et on dit qu'il y a 1 million de personnes. Ceux qui sont là, ils occupent peut-être 800 personnes, comment on appelle, 400 personnes. Maintenant, il reste 600 personnes qui sont là. Toi, tu ne peux pas vouloir venir prendre tous les 600 personnes. Tu dis, OK, moi, je vais venir me positionner pour prendre 200 personnes pour leur rendre un service. Oh, yeah. Quand tu avances comme ça. Voilà. Donc, la proposition de valeur est l'élément central d'un business model. Si toi, ta proposition de valeur n'est pas bien pensée, tu as raté ton entreprise et puis bon, on connaît la suite. Voilà, ça, c'est pas trop de commentaires. Donc, au deuxième point, c'est positionner, comment on appelle, positionner une offre consommateur centrique. Donc, comment tu vas positionner ton entreprise? C'est ça que nous allons voir maintenant. Comment tu vas positionner ton entreprise? Donc, c'est là maintenant, on va voir l'offre de commerce, de promesse, qu'est-ce que je dis? L'offre de service consommateur centrique. Donc, vos cibles a un problème. OK. Mon cible, je constate que mon cible a un problème. J'ai la solution. Ça devient un business ou bien une entreprise. Je constate un problème. J'ai la solution à ce problème. C'est un business. Maintenant, votre cible, votre entreprise en tant que vous avez la solution. Ça, c'est l'idée business. L'idée d'abord, c'est un problème. Donc, c'est le problème qui est votre idée. Le problème de votre cible, c'est votre idée. Vous, votre solution va être accompagnée. Votre solution accompagnée au problème de votre cible devient une idée. Maintenant, le cible a un problème. OK, il n'y a pas de quoi. Quel est ce problème? Ça veut dire, il veut résoudre quel besoin. Donc, le cible a un besoin. Vous avez une offre. Vous avez votre produit. Monsieur Kofi a ses terrains. Nous, on a des difficultés pour avoir les terrains. Monsieur Kofi veut se positionner pour donner le terrain aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ou bien à nos frères africains qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui ont des difficultés pour avoir des terrains. Ok, Monsieur Kofi veut se positionner dans cette quête pour pouvoir vraiment comment on appelle, moderniser, lui, comment on appelle le truc là, son agence immobilier. Donc, il veut moderniser son système. Donc là, il connaît le problème de son cible, il a la solution, il connaît le besoin réel de son cible et lui, il a une offre. L'offre, c'est tout ce qui va, le paquet, tout ce qui va permettre de solutionner le besoin, de satisfaire le besoin. Donc, on a ici le cible, le problème, besoin, solution qui donne offre. Donc, le cible, le problème, d'abord, quand tu connais ton marché, tu identifies un marché. Quel est le problème de ce marché? Ça, c'est le deuxième point. OK. Ce problème-là, quand on veut répondre à ce problème, on va dire que résoudre un besoin. Résoudre un besoin. Donc, voilà, quand tu vas apporter la solution au problème qui est un besoin et il veut satisfaire leur besoin. OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu leur apportes ta solution, ton idée, tu leur apportes ta solution. Tu transformes leur problème en idée qui est une solution et le produit que tu vas donner, accompagner pour prouver réellement que tu veux transformer leur problème en solution qui est ton offre. Donc, je prends un exemple de ça. Par exemple, pour le cible, Ismaël est un freelance. Un freelance, ce sont par exemple les traducteurs en ligne, euh, les, les gars qui font les montages vidéo. Voilà, ce sont les petits business en ligne. Donc, euh, le cible, c'est quoi? C'est Ismaël, il a un business. Maintenant, le problème de Ismaël, c'est quoi? Ismaël manque de l'histoire de ça veut dire quoi? Ismaël, lui, il est là et il conçoit des vidéos il fait des montages des vidéos pour les gens. Maintenant, ses clients. Donc, OK, la solution, c'est quoi? La Tifa tout vient.
C'est un exemple très simple. Latifatou vient, il dit, bon, moi, je te propose d'appeler les contacts. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous attend. Ah, ok, super. Ça marche. D'accord. Donc, comme je le disais, le cible, c'est Ismaël qui est un freelance. Et le problème, c'est quoi? Ismaël a des clients, il a des difficultés pour les contacter. Maintenant, Latifatou vient dire, OK, Ismaël, moi, je te propose d'appeler tes clients. Il dit, OK, tu vas les appeler comment? Comment ça va se passer? OK, le comment devient une offre pour Ismaël qui sera proposé par Latifatou. Latifatou va dire quoi? OK, moi, je t'appelle par lot de 10 contacts. Que toi, tu vas me payer $25 le lot. Ça veut dire que si moi, j'appelle 10 contacts pour toi, tu me payes $25. OK. Ismaël va dire, bon, moi, j'ai 50 numéros. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je suis disposé à appeler les 50 numéros. Maintenant, tu sais que dans 50 il y a 5 fois 10. Donc, tu fais $25 multiplié par 5. Donc, tu vas trouver le montant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le cible, c'est quoi? Le cible, c'est Ismaël qui est un freelance. Maintenant, le problème, c'est que Ismaël a des problèmes, a des difficultés pour appeler ses clients. La Tifa vient dire, OK, moi, je te propose la solution. La solution, c'est d'appeler tes clients. OK, tu vas m'appeler tes clients en retour de quoi? En le retour, c'est un offre. C'est l'offre que la Tifa va proposer à Ismaël. Donc, moi, mon offre, c'est quoi? J'appelle 10 de tes clients, de tes contacts à $25. Donc, toute fois que tu m'envoies 10 numéros, tu sais que ça doit être suivi de $25. Voilà. Donc, une offre qui s'achète doit résoudre un problème pour répondre à un besoin spécifique. Une offre qui ne répond pas qui ne résout pas de problème ne peut pas durer sur le marché. Est-ce que vous êtes là? Il y a des questions, des incompréhensions ou bien il y a quelque chose comme ça. Si on a le cas contraire, on va continuer. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Siméon Kwasi? Oui, je suis Nous là. sommes là. Écoute, Nous Ok, sommes je là. pense que notre maman est là. Hein? Maman est entrée. La seule oui, il y maman a qui prend la 30 poste. Oui. Ok. Donc, souvent, vous constatez que c'est un peu difficile de faire acheter le service au client. Il y a des raisons qui répondent à cela. C'est très difficile de faire acheter le produit au client. La différence entre les produits et les services. Il existe deux types d'obligations dans un acte d'achat. Deux types d'obligations dans un acte d'achat. Ce qui fait que les gens, ok. Ce qui fait que les gens n'aiment pas acheter aujourd'hui. Ce qui fait que les gens n'aiment pas acheter. Il y a l'obligation de moyens qui protège le vendeur et l'obligation des résultats qui protège l'acheteur. Ici, obligation de moyens qui protège le valeur. Le vendeur, ça veut dire quoi? Par exemple, moi, je suis un concepteur de site web. Moi, je conçois des sites web. Maintenant, quand tu viens, tu dis, bon, moi, j'ai besoin de sites web. Je veux créer mon entreprise. Donc, dans ce cas, je veux concevoir un site web qui va vraiment me permettre de faire mieux démarrer mon entreprise. Je dis, OK, moi, je suis concepteur de sites web professionnel. Tu dis, ah, super. D'accord. Tu vas concevoir mon site web. Comme il dit, bon, quand essaie de me décrire un peu les conditions, comment on appelle tes exigences, voilà, pour que je puisse savoir quel type de site web moi je peux concevoir pour toi.
Il va dire non, nanani, moi je veux un site web, c'est comme ça, comme ça. Ok, quand il finit, il dit bon, pour ce petit genre de site web, il va falloir que tu décaisses 500 000. 500 ceci. Maintenant, le gars, il va concevoir le site web. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Pour recevoir le site web, il va lui donner l'argent avant que lui, il va te livrer le site web. Tu vas lui donner l'argent avant qu'il va te livrer le site web. Donc, quand toi, tu vas lui donner l'argent, il va te livrer le site web. C'est là maintenant, tu vas te connecter, tu vas voir le site web, tu vas exploiter pour voir. Finalement, tu vois que c'est un site web médiocre que le gars a conçu pour toi. Est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Colossoro. Oui, oui, on Oui, vous oui. écoute. On Ok. écoute. Donc, finalement, tu vas voir que c'est un site web que le gars a fait pour toi. Ouais. Ou bien tu veux, par exemple, des vidéos. Tu dis non, toi, tu veux faire ton mariage, donc lui, il n'a qu'à faire qu'il fasse, en tout cas, qu'il aille filmer, il va faire montage pour faire un film pour que, en tout cas, ton mariage soit dans un CD, tout ça. Et jusqu'à ce que ça reste 900 000 ou bien même sur les 1 million. Il dit, OK, fais-moi un truc professionnel. Il dit pas quoi. Quand tu lui donnes l'argent, il va faire le film et la réalisation et tout. Il vient, tu regardes. Tu vas regarder même que si tu avais filmé avec un téléphone, comment on appelle, Motorola même là, c'était mieux quoi. C'est-à-dire que si c'était un téléphone Motorola, tu avais pris pour filmer et puis faire tout ça là, c'était mieux que ce qu'il a fait. Finalement là, lui il est protégé parce qu'il n'y a aucune juridiction qui dit non. Par exemple, tu as payé une formation chez quelqu'un ou bien ces gens de service chez quelqu'un et puis il y a une juridiction qui dit non, quand ça arrive à tel niveau, la personne n'a pas raison, on doit le mettre en prison. Non, il n'y a aucune juridiction à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont mieux protégés. Le concepteur de site web, il y a certains services comme ça, que eux, le vendeur est protégé au dernier moment, après avoir décaissé l'argent. Ça, c'est compliqué. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, quand ils veulent acheter soit des formations en ligne, des choses de ces gens, ils ont peur, se demandent est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche, est-ce que c'est comme ça. Et aussi, ça pose la difficulté aussi aux vendeurs de pouvoir, de ne pas pouvoir faire beaucoup Ah, de commerce. Wow. un des big doigts ou bien quoi là? Mon écran ne suit pas. À la maison, c'était pour lui vraiment. Ah, et moi, c'est des publicités Mon aussi, écran est il toujours faisait. pas. Ouais. Lui, la première vidéo, il a fait ça dans un champ de cacao. Il est déjà Wow. connu. Donc, Désolé, c'est pas facile ici. Hein. Après, pour faire les vidéos, moi, ah, lui aussi, il est vu comme ça là. Il Allô? a fait ma production là. Mes terrains là, vont partir comme si c'était lourd. Allô? Allô? Oui, allô, allô, allô? Mais c'est qui fait couler l'eau là-bas. Oui, Allô? Comment ça allô? va? Ouais. Ok, ma connexion était coupée là. Désolé. D'accord. Avant d'avoir le produit. Donc, quand c'est comme ça, l'acheteur n'est pas en sécurité. Voilà, parce qu'il n'y a aucune garantie. Ah, Voilà, il n'y a aucune juridiction cette aussi vidéo là, euh, il y a des promotions qui, là. Pour une seule vidéo, on peut te qui peut donner l'amener. 1 million, 2 Votre, millions, votre, 3 millions. Surtout pour les artistes là même là. votre micro, votre micro, monsieur, si ce n'est pas les millions de dollars, il faut couper votre micro. Ces millions de dollars, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Donc, l'acheteur ici n'est pas en sécurité, mais le vendeur est en sécurité. Maintenant, au deuxième point, c'est quoi? C'est l'obligation de résultat qui protège l'acheteur. Ça veut dire, moi, je vais sur le marché, je vais un téléphone portable. Je dis, bon, un téléphone portable qui nécessite une garantie de 6 mois, ou bien de 8 mois, ou bien de 2 ans. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Tu prends le téléphone, arrivé là-bas, 2 jours après, le téléphone s'allume plus. Mais
Ici, l'acheteur est protégé. Il prend le téléphone, il arrive chez le vendeur, il dit, bon, monsieur, ce téléphone-là, ah, y a, ça s'allume plus, donc je vais changer. Il change librement. Il est content parce que lui, il est protégé dans ce genre de service. Mais le vendeur, lui, n'est pas protégé parce que lui, il vient d'effectuer une grosse perte. C'est une grosse perte que lui vient d'effectuer. Supposons que c'est un téléphone de 100 000, 150 000, 500 000, 600 000, 1 million. Il vient de perdre. Non, dans ces conditions, dans ce type de produit, le vendeur est protégé. Ça ne fonctionne pas, il va venir changer. On voit des mamans, elles vont au marché, elles achètent des tomates, arriver, la fille, elle envoie leurs enfants acheter des produits, arriver, dit non, le produit n'est pas ça, elles vont changer le produit. Vous voyez, le vendeur en difficulté, tandis que là, l'acheteur oui, l'acheteur, lui, il est protégé. Donc, le gars qui vend le téléphone, s'il ne veut pas remplacer, simplement l'acheteur, le client, va directement à la justice, s'il le convoque. Arrivé là-bas, il remplace, et puis s'il ne remplit pas certaines conditions, aïe, il va faire passer au moins 2 mois là-bas sans payer le loyer, quoi. Il va passer quelques jours là. Donc, voilà les deux types d'obligations dans l'achat d'un produit. Les deux types d'obligations dans un acte d'achat. Ça veut dire soit l'acheteur, il est en sécurité et le vendeur est en difficulté. Soit le vendeur est en sécurité ou l'acheteur est en difficulté. Qu'est-ce que j'ai dit? Soit le vendeur est en sécurité et l'acheteur est en difficulté, ou bien soit l'acheteur est en sécurité et le vendeur est en difficulté. Donc, à vous de voir votre produit là, entre vous et le vendeur qui est en sécurité. Quand tu vends un produit, tu dois savoir ça. Parce que si tu sais que toi, tu n'es pas en sécurité, tu dois connaître les juridictions. Et tu dois même avoir un avocat pour qu'en cas de cas, en tout cas, il puisse te soutenir, il faut le faire. Que toi, tu sois en sécurité, à quelque sorte. Maintenant, quand c'est un service, il y a obligation de moyens qui intervient. Donc, à toi de voir, toi, ton produit, là, ça se loge dans quel type. Donc, je peux dire que c'est un peu l'exemple, tu fais appel à un informaticien qui fait ce web. OK. Donc, à ce niveau, l'informaticien a besoin de témoignages sur son site pour que les gens puissent vraiment venir témoigner que non, il fait il rend les bons services, ou bien le producteur de vidéos, il fait les bonnes vidéos. Là, maintenant, quand les gens vont voir les témoignages, ils vont pouvoir acheter son produit facilement. Voilà. Mais pour le vendeur de téléphone, ce n'est pas le cas en fait. Voilà. La chose la plus importante pour un client est de ne pas prendre de l'argent et ou du temps. De ne pas perdre au moins. Voilà. C'est de ne pas perdre de l'argent ou du temps. Quand tu vends un produit, le produit que tu vends, quand tu as ton business ou bien ton entreprise, ça veut dire quoi? Toi, la solution que tu donnes au client, c'est quoi? Tu leur permets de gagner quoi? Du temps ou bien tu leur permets de gagner de l'argent. Par exemple, moi, je vends un téléphone. Et puis, le téléphone que je vends là, le téléphone est un téléphone de 500 000 francs. Maintenant, le gars, il vient, il achète mon téléphone. Arrivé à la maison, il regarde le téléphone, il est content. Il est content. À ce niveau, il ne sait pas si il a perdu de l'argent. Il s'en fout. Parce que déjà, le produit qu'il a, il est satisfait de son produit. Donc, il s'en fout. Il pense qu'il a gagné. Il dit, oh, le gars là, je l'ai pris. Ou bien, ah, en tout cas, le produit que j'ai eu là, en tout cas, son prix là, je ne regrette pas, hein, je ne regrette pas. Est-ce que ouais, il est satisfait. Donc, tu lui permets de gagner du temps et de l'argent à ce niveau. Maintenant, supposons, par exemple, toi, tu vends un service automatisé. Tu rends des services automatisés. Quelqu'un vient te voir pour que tu puisses lui rendre ce service. Quand tu finis, la personne voit ton service et regarde et dit, waouh, ça m'a permis de gagner du temps là. Parce que si moi je devais le faire, vraiment, ça allait me prendre du temps. Par exemple, quand on a pris le cas d'Ismaël, par exemple, où la Tifatou va venir appeler ses clients, ça lui permet de gagner du temps et de l'argent. Ça va lui permettre de gagner du temps et de l'argent. Parce que c'est la Tifatou qui va réussir à appeler les clients. Et les clients, quand ils seront convaincus, c'est là maintenant il va lui faire le bilan, lui aussi va concevoir en tout cas ce qu'il y a à faire. Donc là, il gagne du temps et il gagne de l'argent. Il n'aura plus de temps en fait pour appeler les clients. Toi, tu as une entreprise dans laquelle tu travailles seul. Est-ce que si tu recrutes un comptable,
ça ne te permet pas de gagner du temps et de l'argent, ou bien ça ne te permet pas ça te permet pas de gagner de l'argent, ou bien du temps. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il ne faut pas vendre un produit qui ne répond à aucun de ces deux éléments. Quand tu vends quelque chose qui ne répond à aucun de ces deux éléments, ça ne permet pas à quelqu'un de gagner du temps, ou bien ça ne lui permet pas de gagner de l'argent. Il va disparaître sur le marché. Donc, souvent, quand tu vends, il faut te dire que souvent, il arrive des fois que nous aussi, on est aux côtés des acheteurs. Donc, quand tu vends le produit, il faut te rassurer que est-ce que le produit que je vends là, vraiment, en âme et conscience, ce produit-là, ça peut offrir un service de qualité. Si j'étais à la place du client, est-ce que j'allais acheter ce produit avant de vendre? C'est ça, on dit souvent, quand tu veux vendre un produit, il faut aller vendre ton produit à Dieu avant de venir vendre. Ça veut dire simplement, tu te mets à la place du client, tu te demandes, est-ce que si moi j'étais à la place de ce client-là, j'allais acheter ce produit? Si oui, aïe, faut là. Sinon, c'est pas la peine de vendre. Est-ce que ça va là? Oui, oui, ça va, ça va. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, Ça aujourd'hui, les marche. acheteurs sont dans des difficultés. Prends l'exemple. Une entreprise cherche un prestataire pour développer Internet. Et le site est mal développé, le prestataire sera payé quand même. Mais l'entreprise ne peut, Ah bon? ne peut rien faire. Parce que l'entreprise produit du prestataire. Donc, lui, il a livré le produit et Ah bon? Hein? c'est déjà il ne peut plus reprendre l'argent. Après, vous carrez qui vendra. Votre, votre micro. Donc, le problème dans la prestation de services, c'est que tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas poursuivre quelqu'un en justice pour incompétence. Ça, il n'y a pas une loi pour ça, en fait. Tu ne peux pas venir dire non, comment je voulais te former à, on va dire quoi, comment on appelle, comment, comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook, comme tu as payé la formation, moi je t'ai montré, tu n'as pas, et ça n'a pas apporté de résultats, donc toi tu vas me convoquer. Pas me convoquer. S'il y a une juridiction qui dit que moi je dois être mise en prison, est-ce qu'il y a une juridiction qui est là, qui permet de concevoir des intelligences pour mettre dans le cerveau des gens, auxquels ils ont mis des intelligences et des connaissances dans mon cerveau pour pouvoir les rendre, vendre comme service. Et moi, je n'ai pas été à la mesure pour te rendre ce service. Donc, toi, tu vas me convoquer. Pour me convoquer. Donc, quand tu vends ces gens le service, il faut essayer de voir. Parce que, hey, c'est vrai, toi, tu es protégé. Mais le client n'est pas protégé. Mais est-ce que le produit que toi, tu vends, là, si tu étais à la part du client, tu vas l'acheter? Si c'est le cas, tu vas vendre facilement. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera très compliqué. Donc, très difficile pour le client à ce niveau. C'est très difficile. Contrairement au produit, c'est-à-dire les clients ont plus à perdre qu'à gagner lorsqu'un processus d'achat, lors d'un processus d'achat de service. Quand on a pris par exemple le cas du téléphone ici, voilà, avec le téléphone, le client est protégé, mais le vendeur n'est pas assez protégé. Donc, c'est à lui. Donc, en tant que prestataire de service, il doit défendre l'intérêt des acheteurs. En tant que prestataire de service, votre priorité, c'est défendre l'intérêt des acheteurs. Voilà. C'est essayer de défendre l'intérêt des acheteurs. Est-ce que les acheteurs, là, ils sont en sécurité? Est-ce que si j'étais à la place de ce client, est-ce que je vais acheter ce produit? Si c'est le cas, let's go, tu te lances. Donc, ici et là, je pense que j'ai fini tout un peu. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Donc, à vous d'apporter vos commentaires et ou bien vos suggestions, vos questions seront les bienvenues. Oui, tout le monde doit parler, hein, dire un mot au moins.
S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, s'il y a des préoccupations, s'il y a des remarques aussi. Est-ce que vous êtes là? Sinon, apparemment, moi, j'ai fini. Oui, on est là, on est là. Bon, personnellement, il n'y a pas de Ok. question. Peut-être à la prochaine séance, il y aura une question. Y a pas de problème. Ok, monsieur Siméon, monsieur Coty, qui encore? Madame Alexandrie. Euh, allô? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je vais mettre. Je n'entends pas hein, votre réseau, la connexion. Allô? Wow. Donc, je pense que vous allez poser votre préoccupation la prochaine fois. Donc, la session prochaine, je vais voir sur quel plan on va dérouler, puis on va voir. Je pense qu'on est déjà à la fin. Cette séance de résumé d'entreprise. Voilà. Donc, merci et bravo à tout le monde, à tous ceux qui vraiment se sont sacrifiés pour Merci participer à beaucoup. cette séance. Maintenant, Je donne rendez-vous au si sommet. possible, la prochaine séance, là, on peut nous informer en avance. Quoi. Et à chaque fois, il vient en retard. Ah, ok, Si je c'est pense qu'on a possible. été informé en avance hein, parce que normalement c'était hier, non? Si je ne me trompe pas. Oui, oui. C'était hier ou bien avant-hier où on a lancé et puis avec le réseau, la connexion Je regarde. ne passait pas, on avait plus de 30 minutes. Voilà. Donc, Ok, comme y a pas de- j'ai voulu laisser demain, maintenant demain, je vois qu'il y avait un programme, ce qui a fait que ce soir, lui a donné le message. Donc, ok, c'est compris. c'est que si la prochaine fois, je vais informer en avance avant que. Ok, super. Ok, donc vraiment merci et bonne soirée à vous tous. Merci à vous.